Nous sommes en 2050. La ville a changé de visage. Face aux bouleversements climatiques, les sociétés humaines ont dû réagir. Des politiques écologiques drastiques ont été mises en place. Si les crises n'ont pas disparu, une volonté collective a émergé. Redonner une place aux vivants dans des territoires devenus trop minéralisés. Dans cette nouvelle ville, l'intelligence artificielle est devenue omniprésente. Architecte invisible, elle orchestre les mobilités, les énergies, les flux et, désormais, les formes du vivant. L'intelligence artificielle ne se contente plus de modéliser l'urbain. Elle pilote aussi les écosystèmes. La ville connectée repose sur une donnée vivante, renouvelée en continu. Chaque espèce recensée, chaque cycle phénologique, chaque corridor écologique est tracé, prévu, ajusté. L'intelligence artificielle dialogue en temps réel avec des capteurs urbains. Elle ajuste l'arrosage, l'humidité, l'exposition lumineuse. Elle reproduit les ombrages naturels, maximise l'évapotranspiration, préserve les continuités écologiques. Des parcs entiers fleurissent grâce à elle. Des forêts urbaines respirent en harmonie avec les données climatiques. Ce pilotage précis offre des résultats spectaculaires. Retour des pollinisateurs, canicules amorties, paysages denses et régénérés. L'IA permet une réintroduction rationnelle du vivant, une nature technico-fonctionnelle au service du climat, de l'efficacité, de l'habitable. Mais peut-on tout modéliser, tout programmer? Des voix s'élèvent sur les préceptes des paysagistes aujourd'hui presque disparus, comme celle de Gilles Clément auparavant, pour rappeler l'importance du geste, de la lenteur, du désordre fécond. Le vivant, ce n'est pas seulement de la donnée, c'est aussi de la perte, de l'échec, de la résilience. Un arbre mort peut devenir refuge. Une ronce peut soigner. Une friche peut être plus riche qu'un parc dessiné. L'IA, elle, optimise. L'humain, lui, sent, se souvient, doute. Depuis des millénaires, les paysages ont été façonnés par les mains, les gestes, les saisons. Ils portent en eux les mythes, les usages, les rituels. Le jardinier n'arrose pas juste pour maintenir une hygrométrie. Il prend soin, il écoute. Il rête parfois, il expérimente. Et cela fait partie du cycle. Il ne s'agit donc pas de choisir entre technologie et sensibilité. L'intelligence artificielle peut nous aider à voir plus loin, plus vite. L'humain peut nous aider à voir plus juste, plus lentement. La ville de demain ne pourra se construire durablement que dans la rencontre des deux. Mais cette rencontre exige de l'éthique, un projet, une posture critique. Car une IA sans réflexion, c'est une ville lisse. Une humanité sans outils, c'est une ville débordée. Il nous faut penser la biodiversité comme un commun, et les outils techniques comme des moyens, jamais comme des fins. La ville de 2050 ne sera vivante que si elle reste habitée, à la fois par les espèces et par des histoires, par des gestes, par des erreurs, par des traces. C'est dans cette tension que naît un équilibre fertile, un urbanisme de la coexistence, un paysage de la confiance.